Bonjour, voici la présentation du projet de demande de démolition au 69-64 rue Saint-Denis. On peut voir ici le bâtiment visé par la demande du 69-64 Saint-Denis. Avant de se prononcer sur une demande de permis de démolition, le comité doit considérer les éléments suivants: l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé. Tout autre critère pertinent, notamment lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires. Le bâtiment qui est visé par la demande se situe entre deux bâtiments de 3 étages, tandis que celui-ci n'avait que 2 étages. On peut voir ici le contexte sur la rue. Le bâtiment est localisé sur la rue Saint-Dominique, entre l'avenue Mozart et la rue Bélanger. Le secteur où se trouve ce duplex est constitué de bâtiments de 2 ou de 3 étages sur le côté de l'îlot, comme on peut voir ici, où il est le seul bâtiment ayant 2 étages. La présente demande consiste à démolir entièrement le bâtiment afin de construire un bâtiment de 6 logements et de 3 étages hors sol. Un petit historique du projet. Le 11 avril 2018, une demande a été refusée lors de la séance du comité de démolition. Les rapports d'expertise fournis ne sont pas concluants quant à la nécessité de procéder à la démolition de l'immeuble. L'immeuble visé est une construction typique de Montréal qui a préservé la majeure partie de ses caractéristiques d'origine de sa façade. Le projet de remplacement présenté s'intègre faiblement au milieu. Un locataire occupe toujours l'immeuble en date d'aujourd'hui et aucune démonstration n'a été faite à l'effet d'une compensation pour la reprise de possession du logement. Donc, c'est les éléments qui ont été soulevés par le comité pour refuser la demande le 11 avril 2018. Suite au refus de la demande de démolition, une demande de permis de transformation a été émise pour le dégarnissage du bâtiment le 23 mai 2018. Le 2 mai 2019, il y a eu un arrêt de chantier pour travaux de structure sans permis. Plusieurs faiblesses structurales détectées à la suite du dégarnissage et corrigées partiellement par la propriétaire. Donc, les travaux étaient en cours de réalisation. En mai 2019, l'arrondissement a reçu un nouveau rapport d'ingénieur qui expose la dangerosité du bâtiment et les risques d'effondrement. Le 20 décembre 2019, le demandeur a déposé une nouvelle demande de permis de démolition qu'on étudie actuellement. Le bâtiment existant a une superficie de plancher de 1288 pieds carrés, soit 644 pieds carrés par étage. Pardon. Le terrain visé par la demande a une superficie de 2500 pieds carrés. Un armature est présent dans la cour arrière du bâtiment. Actuellement, le bâtiment est entièrement vacant. Au niveau de l'état du bâtiment, je vais vous présenter un peu le rapport qu'on a reçu sur l'état du bâtiment. Tout d'abord, la structure. Plusieurs solives sont pourries et défectueuses. Il y a un risque significatif d'effondrement du plancher du rez-de-chaussée, particulièrement dans la zone du mur nord où les points d'appui des solives dans le mur de fondation sont pourris sur toutes les solives. La structure du bâtiment est instable et trop dangereuse pour que les personnes puissent travailler dans cet espace. Au niveau des fondations, il y a fissuration profonde dans le mur de solage à l'entrée de l'escalier, facilitant l'entrée des eaux de pluie. On va pouvoir voir juste après, là, je vais vous présenter des photos. Au niveau de l'état général, les fenêtres, les saillies et les murs extérieurs sont en mauvais état. Ici, on peut voir la photo à l'arrière du bâtiment avec le mur de crépi et l'arbre aussi qui est présent dans la cour arrière. On peut voir ici la charpente du toit du bâtiment existant qui est sous-dimensionné. On peut voir aussi des photos des solides pourries dans la partie où il y a une jonction avec le mur de fondation, le sous-sol inondé dans la photo en bas, et aussi des travaux de renforcement de structure qui font l'objet du présent chantier. On peut voir ici aussi au niveau des solives pourries dans la zone d'eau où il y avait des salles de bain dans le bâtiment, des travaux de renforcement de structure qui ont été entrepris par le propriétaire.
Au niveau des fondations, on peut voir la fissure où qui permet à l'eau d'entrer dans le sous-sol du bâtiment. On peut voir aussi les dommages qui sont faits au niveau du mur mitoyen. Donc, il y a des briques manquantes. Donc, le mur mitoyen est aussi en mauvais état. Au niveau de la déflexion, au niveau de la toiture, qu'on peut voir ici engendre de l'accumulation d'eau sur le toit du bâtiment. Photo aussi d'une solive pour. Au niveau de l'intérêt patrimonial et architectural, le bâtiment est un duplex qui aurait été construit vers 1910. Le bâtiment est typique de Montréal avec un escalier extérieur en saillie. La façade du bâtiment a été très peu modifiée depuis sa construction. Elle a ainsi préservé la majeure partie de ses caractéristiques architecturales, telles que sa composition, l'escalier extérieur et la maçonnerie. L'ensemble de la façade du bâtiment est relativement en bon état. Le bâtiment s'intègre adéquatement au paysage de la rue. Il est représentatif du secteur et n'est nullement nuisible à la qualité de l'environnement bâti. Je vais maintenant vous présenter le projet de remplacement. Donc, on prévoit la construction d'un bâtiment de 3 étages hors sol, prévoit l'aménagement de 6 logements construits sur 4 étages, donc sous-sol, rez-de-chaussée, deuxième et troisième. Un taux d'implantation, donc le rapport entre la superficie bâtie et le terrain, donc de 69 avec le maximum permis à la réglementation est de 70. Les espaces pour 2 logements seront prévus au niveau des constructions hors toit. Aucune case de stationnement n'est prévue au projet. On peut voir le plan d'implantation du bâtiment en 2 volumes, donc un volume de 3 étages avec construction hors toit au niveau de la rue et un autre volume au niveau de la ruelle, qui sont reliés par un volume de 1 étage et d'une cour intérieure au centre. Le projet a été modifié depuis la demande qui avait été refusée en 2018. Donc, l'implantation est différente. Donc, on a actuellement 2 volumes, tandis que la première version du projet présentait un seul volume qui venait enclaver la cour intérieure du bâtiment voisin, presque sur 4 étages. Au niveau de la façade avant, on peut voir l'élévation qui est proposée, qui est en harmonie avec les façades des bâtiments voisins. Donc, on présente des caractéristiques typiques du secteur au niveau des ouvertures, de la maçonnerie. On peut voir comparativement au projet qui avait été proposé en 2018, qui avait été refusé par le comité, donc un projet qui s'intégrait moins bien au niveau de l'apparence architecturale de la façade. On peut voir ici une élévation latérale avec les 2 volumes qui sont reliés par des passerelles et des escaliers au niveau de la cour intérieure. Donc, le projet en coupe avec ces 2 volumes, c'est le niveau du sous-sol. On peut remarquer ici que les constructions hors toit seront très peu visibles au niveau de la rue Saint-Dominique. Le projet de remplacement ici en perspective va être recouvert de briques rouges. On va voir ici à vol d'oiseau les volumétries des 2 constructions projetées, 2 volumes projetés. Au niveau de la ruelle, le projet définitif n'est pas encore fixé, il devrait être approuvé au niveau du plan d'implantation et d'intégration architecturale. On peut voir ici au niveau de l'ensoleillement que la scission des 2 volumes du bâtiment va permettre un ensoleillement dans la cour intérieure. Donc, un impact sur les constructions voisines est beaucoup moins important que si le volume n'avait pas été scindé en 2. Donc, au niveau des critères d'évaluation, le comité accorde l'autorisation de démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et des considérations suivantes. Signe de détérioration évidente de l'intégrité et de la stabilité générale du bâtiment, l'intérêt particulier de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité du voisinage, le coût de la restauration par rapport à la démolition-reconstruction, les éléments de mise en valeur intéressants et qualité d'intégration du projet de remplacement. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, interjeter l'appel de cette décision par écrit devant le conseil d'arrondissement.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du présent article. Merci.